Boker Tov, dans notre paracha, paracha de Bamidbar, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre de compter le Ham Israël. Et il dit, c'est où est Rosh Kol Adat Bene Israël, les Mishpechotam, les Bet Avotam, Bemispar Shemot. Le mot, c'est quoi Bemispar Shemot? Vous allez compter les noms. Le Sfor nous pose la question, c'est quoi Bemispar Shemot? Puisque on sait dans Parashat Pinchas aussi, on a compté les hommes qui sont rentrés en Eretz Israël. Et là-bas, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit? C'est où est Rosh Kol Bnei Israël, les Mishpechotam, les Bet Avotam. C'est pas écrit Bemispar Shemot. Alors le Sfono, il répond, il dit que dans notre paracha, nous, on compte les gens importants qui sont sortis d'Égypte. Comme quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'eda'acha Beshem, je vais te parler avec ton nom. Ve'eda'acha Beshem. Et c'est écrit, et toujours comme qui est écrit, mon émis par la Kochavim, les Kulam Shemotika, quand il y a un nom, c'est une importance. Et quand il n'y a pas de nom, c'est les bêtes avotam. On est tous inclus dans le bête av. Famille. Une famille, il y a 200, il y a 300 personnes. Et quand on dit les mishpechotam, les bêtes avotam, les mispar shemot, on veut dire que chacun, il a son importance. En fait, ça, c'est le. Si on regarde bien, c'est l'avant-propos du livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, on voit le mauvais comportement du Ham Israël. Il y a des histoires de Korach, les explorateurs qui vont à Tahava, les filles de Moab. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a puni d'une manière tellement sévère le Ham Israël quand ils sont sortis du désert? Pourquoi? Parce que c'était des mispar shemot. Quand un homme il est important, plus il est chachouv, plus Kadosh Baruch Hu il est medagdakito. On lui demande un comportement. Tandis que les gens qui sont rentrés en Eretz Israël, qui c'est qui est rentré en Eretz Israël? C'est ceux qui n'ont pas été dans des explorateurs, parce que c'est des gens qui étaient jeunes, moins de 20 ans. Ceux qui n'ont pas eu beaucoup de Avodat Hashem. Alors avec eux, on ne dit pas de Mispar Shemot. Il n'y a pas de Mispar Shemot. Ils n'ont pas d'importance. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été punis. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il n'était pas médagdek avec eux. Beaucoup de fois, le manque de la volonté de faire teshuva, c'est parce qu'on se prend pour des grandes personnes. Quand un homme, il a une achna, il dit, je suis rien du tout, c'est son chorège de faire le tikkun rapidement. Vous savez, mon Rav disait, quand un homme se marie jeune, c'est une pâte à modeler. Il a moins de gava. Donc son conjoint lui dit, tu te comportes mal, il dit, pas de problème, je change pour toi. C'est la pâte à modeler. Donc, on arrive à se coller beaucoup plus facile parce qu'il y a moins d'histoires de cavode. Quand quelqu'un, déjà, il s'est fait son propre caractère, il a sa nature, des choses, il n'accepte pas à changer pour l'autre. C'est-à-dire que, quelque part, le manque de volonté de faire un tikkun dans notre neshama, c'est parce qu'on a eu déjà un shem. Un shem, c'est quelque chose, le nom, c'est quelque chose qui nous caractérise. On a un caractère, on a un nom propre. Un nom propre, ça veut dire ça, c'est pas ça. On n'est pas prêt d'accepter un changement. Pourquoi la Torah, quand elle nous parle des explorateurs, elle nous dit les noms? Et voici les noms des explorateurs. Celui-là, tel fils de tel fils de tel. Les élèves du Barajat, ils disent, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils ont dit, on est une grande famille aujourd'hui au désert. Je vais rentrer en Eretz Israël, je veux devenir comme tout le monde. Non. La terre d'Israël, je n'ai pas envie de m'annuler pour Eretz Israël. Qui c'est qui va s'annuler pour Eretz Israël? Celui qui se dit, je suis rien du tout. Qui ne veut pas faire ça à dire en Eretz Israël? Celui qui a des institutions à l'étranger,
qui a une grande société. Il dit quoi? Moi, grand, moi, PDG, moi, directeur, je veux devenir un rien du tout? Non, il n'accepte pas. Eretz Israël, il accepte celui qui est prêt de devenir petit. Toutes les tsarotes du désert de cette génération viennent par Bémispar Shemot. Quand l'homme, il se pense grand, il ne veut pas avoir un chinouille en lui. C'était un Dordéa. C'était des gens qui ont vu énormément. Mais justement, parce qu'ils ont vu tellement, alors ils se disent, on a des droits d'auteur sur la Torah. Première génération qui a reçu la Torah. On peut se permettre. Ça, c'est la faute des grands. Souvent, où on voit ça? Malheureusement, en Eretz Israël, dans la politique, qui c'est qui dirigeait la politique israélienne des décennies? Les généraux. Il a fait une carrière à l'armée. Il dit, je me suis donné pour Israël, c'est moi qui vais diriger. Chaque parti politique, il veut avoir des généraux. Des généraux. Des gens qui ont prouvé amour pour cette terre. Alors ils se disent, je me suis mis en danger 50 fois de ma vie, j'ai risqué ma vie pour sauver un juif. C'est moi qui vais gérer. Mais ces gens, quelque part, ils n'ont pas la capacité de gérer le peuple béhémet. Pourquoi? Parce que pour gérer le peuple, tu dois t'effacer pour ton peuple. Du moment où tu te considères quelque chose, j'ai des droits d'auteur, c'est à moi ce pays. C'est quoi toutes ces manifestations qu'on a vues jusqu'au 7 octobre? C'est des gens qui ont dit, oui, il y a une majorité du peuple qui ont voté et ils ont monté un gouvernement. Alors pourquoi on manifeste? Si on accepte la démocratie, pourquoi on manifeste? Parce qu'on considère que c'est nous les grands, que c'est nous les intelligents. Vous, ça ne vaut rien votre décision. Vous êtes qui, vous? C'est ça le moteur derrière toutes ces histoires. C'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose. Le Mispar Shemot. Toutes les histoires du désert, du Ham Israël dans le désert, c'est cette gava de Mispar Shemot. Je suis ça, je suis. Et là, c'est l'avant-propos du livre de Bamidbar. Tous les problèmes, c'est quand quelqu'un il se prend pour quelque chose. Toute la grandeur que Kadosh Baruch Hu donne à l'homme, c'est pour comprendre qu'il y a plus grand que lui encore. Yosef Hatzadik, quand la femme de Potiphar, elle a essayé de l'amener vers la tentation, de l'amener vers la Avera, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je suis le plus grand dans cette maison. Eno gadol babayit hazeh yoter mimeni. Il n'y a personne de plus grand que moi. S'il n'y a personne de plus grand que moi, donc je comprends. Un homme qui est dans l'hierarchie, il doit comprendre toujours qu'il y a un modèle plus grand que lui. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il regarde cet homme? Toujours les gens qui sont plus petits que lui, pas les gens qui sont plus grands que lui. Il veut voir qui c'est que lui, il domine, à qui lui, il doit dire quoi faire. Mais il ne veut pas voir qui c'est qui doit lui dire quoi faire. Le Sefer Tzadik, toute sa grandeur qu'il a eue, il s'est dit, si moi j'étais tellement petit, je suis devenu tellement grand, c'est-à-dire qu'au-dessus de moi, des gens qui étaient plus grands que moi, ils sont encore beaucoup plus grands. Donc il y a Kadosh Baruch Hu qui est plus grand que moi. Donc moi, ma tahava, comment moi je peux utiliser ma tahava s'il y a Kadosh Baruch Hu qui est plus grand que moi? Et non que de là-bas, il alors quoi? C'est quoi la conclusion? Il a pris tout ce union de grandeur pour dire qu'il y a plus grand que lui. Mais il y a d'autres qui disent, ils s'approprient leur grandeur. La grandeur, elle leur appartient. C'est pour ça que la Gava, c'est la plus grande de toutes les Avérotes. Pourquoi? Parce que la Gava, elle te laisse dans ta dimension de grandeur et tu dis qu'il n'y a pas envie de changer. Je suis bien. Je suis haram, je suis tzaddik, je suis philanthrope, je suis gentil. C'est pas toi qui vas me reprocher à changer. Ça, c'est la Gava. C'est la destruction de l'homme. Et ça commence par Bamispar Shemot. Je suis tel, fils de tel. Qu'est-ce que tu as fait pour être fils de tel? Tu n'as rien fait pour être fils de tel. Ça vaut quoi?
Et bien, il te dit, moi, je suis le petit-fils d'un tzaddik. Qu'est-ce que tu as fait pour être petit-fils du tzaddik? Qu'est-ce que tu as fait pour être petit-fils? Tu n'as rien fait pour être petit-fils. Ça donne quoi? C'est quoi l'avantage? Je suis le fils d'un tel. Ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Tu as fait quoi dans ta vie pour être? Tu es né pas contre ton gré. Tu n'as rien fait. S'il n'y a pas de avoda, de pnimiout, ça donne rien du tout. Le bishpichotam, les bêtes avotam, ça doit justement te donner de la responsabilité, mais pas du kavod. Dire, je suis un fils de tel, je dois continuer. Si mon papa est un grand Oved Hashem, si mes aïeuls étaient tellement grands, ben moi aussi je dois continuer. C'est une obligation. Tu es chargé de quelque chose. C'est pas que tu mérites quelque chose parce que tu es fils de tel. Ça ne vaut absolument rien. Il n'y a rien par rapport à toi. Et c'est ce que la Torah elle nous dit, de faire attention quand on te compte, quand on te dit que tu es fils de tel, c'est pas pour dire je suis fils de tel qui toi tu es pas fils d'une grande personnalité. Tu vas pas être là pour me dire quoi faire. Non. Justement, je suis fils de tel, je vais tout faire pour être au niveau de mes parents. Parce que Chas Shalom, quand on s'approprie une grandeur qui n'est pas quelque chose de réel, avec ça on tombe, avec ça on fait des avérotes, avec ça on peut refuser Eretz Israël. Comment un juif peut refuser Eretz Israël? Parce qu'il a autant de gava qui dit je suis plus grand encore qu'Eretz Israël. Je suis plus grand que cette idée d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle appartient aux gens petits qui rentrent, qui disent en est rien. Ceux-là, c'est une pâte à modeler, ils peuvent changer. L'homme qui pense je suis grand, il ne peut pas s'approcher beaucoup de fois. Pour des Talmidei Chachamim, c'est plus difficile de faire teshuva que pour un homme simple. Parce que le Talmid Chacham, la Gemara, elle dit Shana ou Piresh Kachem Ikulam, il est plus dur que tout. Parce qu'il ne peut pas faire teshuva, parce qu'il tient de lui-même. Il dit j'ai la capacité d'étudier, tu sais qui je suis, moi. Alors il a besoin d'une très grande achna pour refaire teshuva. Le Talmid Chacham qui fait la teshuva, c'est quelqu'un qui s'efface à côté du message de la Torah. C'est pourquoi la Gemara a dit qu'un Talmid Chacham, c'est sûr qu'il a fait teshuva. Parce que le vrai Talmid Chacham, il s'efface devant le message. Il dit oh Ili, qu'est-ce que j'ai fait? Quand quelqu'un il se pense, il dit moi je suis grand, celui-là c'est le plus dur à faire tes choix. C'est le plus dur à faire tes choix. Donc quand on vient devant Matan Torah, on a à apprendre encore quelque chose de Bamidbar. Parachat Bamidbar, le désert. Le désert, il appartient à personne. Tout le monde peut venir s'installer au désert. Tout le monde marche dans le désert. Il faut faire Efkirut de nos Mahalot, on n'est rien du tout. S'effacer devant Hachem Barach. Et c'est que là où on peut recevoir la Torah qu'elle va vraiment nous changer. Parce que quand quelqu'un il se dit je suis un modèle, on ne peut plus le changer. Mais quand quelqu'un dit je suis rien du tout, je suis la pâte à modeler, fais de moi ce que tu veux. Celui-là, il va devenir un rêve d'Hachem. Parce qu'il se donne complètement à la Torah pour le changer. Et quand quelqu'un il vient, il dit j'ai ma mesure, j'ai ma dimension. Maintenant, si je prends ce qui me convient. Alors là, la Torah, elle ne le touche pas. Il dit qu'il vient avec sa dimension. C'est pour ça que la paracha, elle te dit le mispar Shemot, éloigne-toi, parce que le mispar Shemot, quand tu donnes un chiffre, tu donnes une dimension. C'est là où tu ne veux pas accepter. Et ça, c'est la source de tous les problèmes qu'on voit dans le livre de Bamidbar. Baruch Adonai Leolam.